toute l'Église nous rassembler, toute la lumière peut éclairer, toute la nuit, tous nos ténèbres dissiper. Loin nous rêves, nous l'espérance, tout nous la peine, tout nos souffrances, nous déposons dans tous les bras avec confiance. Rassemblez-nous d'un seul écho, Seigneur, toi-même nous réconfort, dans tout l'amour, dans tout l'esprit, nous baptisés. Tous nos résonnent dans nos oreilles, livre tient nous dans nous sauver. Seigneur Jésus, de nous sauver, ressusciter. Seigneur Jésus, de nous sauver, ressusciter. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans l'évangile Saint-Marc, Jésus pas cause beaucoup, mais par sa bonne action et puissance sur l'amour, il révèle son vrai visage de sauveur du Fils de Dieu. Et c'est pourquoi nous-mêmes, quand nous participons dans l'Eucharistie, nous approchons de Jésus avec un cœur humble, nous reconnaître nos péchés et nous accueillons sur l'amour qui vient guérir nous et qui vient sauver nous. Humblement, nous reconnaître nos péchés. Seigneur, pour tout péché qui nous vient faire, nous demandons toi pardon, nous demandons toi pardon. Ô Christ, tiens toute la haine qui dans nous les cœurs, et donne-nous ton pardon, et donne-nous ton pardon. Seigneur, toi nous sauver, nous rédempter, donne-nous ton pardon, donne-nous ton pardon. Qui bon Dieu, nous papa, montrez-nous ce l'amour, qu'il y pardonne-nous tous nos péchés et conduisez-nous vers la joie de la vie éternelle. Amen. Et ensemble, nous chantons la gloire, mon Dieu. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Seigneur Dieu, le roi du ciel, le Père tout-puissant, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut, Jésus-Christ, avec l'Esprit, dans la gloire du Père. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Prions ensemble.
Tu as voulu, Seigneur, qu'en recevant ta grâce, nous devenions des fils de lumière. Ne permets pas que l'erreur nous plonge dans la nuit, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la sagesse. Dieu n'a pas fait la mort, il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants. Il les a tous créés pour qu'ils subsistent. Ce qui naît dans le monde est porteur de vie. On n'y trouve pas de poison qui fasse mourir. La puissance de la mort ne règne pas sur la terre, car la justice est immortelle. Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité. Il a fait de lui une image de sa propre identité. C'est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde. Ils en font l'expérience, ceux qui prennent parti pour lui. Parole du Seigneur. Rendre grâce à Dieu. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, puisque vous avez tout en abondance, la foi, la parole, la connaissance de Dieu, toutes sortes d'empressements et l'amour qui vient de nous, qu'il y ait aussi abondance dans votre don généreux. Vous connaissez en effet le don généreux de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui, qui est riche, il s'est fait pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Il ne s'agit pas de vous mettre dans la gêne en soulageant les autres, il s'agit d'égalité.
dans la circonstance présente, ce que vous avez en abondance comblera leurs besoins, afin que réciproquement, ce qu'ils ont en abondance puisse combler vos besoins, et cela fera l'égalité. Comme dit l'Écriture à propos de la manne, celui qui en avait ramassé beaucoup n'eut rien de trop. Celui qui en avait ramassé peu ne manqua de rien. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus regagna la barque, l'autre rive, et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un chef de synagogue nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. « Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins, et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, « Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. » À l'instant, l'hémorragie s'arrêta et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondaient « Tu vois bien que la foule qui t'écrase et tu demandes qui m'a touché ?» Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef de la synagogue,
pour dire à celui-ci, « Ta fille vient de mourir, à quoi bon déranger encore le maître ?» Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent des grands cris. Il entre et leur dit, « Pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui étaient avec lui. Puis il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit « Talitha koum », ce qui signifie « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ». Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet 12 ans. Ils furent frappés d'une grande stupeur et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne. Puis il leur dit de la faire manger. Acclamons la bonne nouvelle de l'Évangile par le chant de l'Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Beaucoup Mauriciens contents de football. Et quand Coupe d'Europe fin commencer, nous fin sa premier match là et nous trouvons ça jouer danois là tomber le terrain, Sven Goran Eriksson. Et là pendant plusieurs minutes, nous t'y senti tout sur l'équipe et tout les téléspectateurs, tout le monde déboussolé. Pourquoi sur lesquels tu arrêtes de battre? Et certains types essayent réanimer, les autres types faire un barrage pour entourer. Nous trouvons les joueurs pleurer, les autres peuvent faire la prière. Et même commentateurs français, pour les coups, ils retrouvent la foi. Nous entendons dire, pourquoi résiste la prière. Alors voilà un événement, comment dire, qui montre nous la fragilité de nous la vie humaine et comment dans ce moment-là de détresse, comment dire, la foi, la prière retrouve sa place. Je voulais partager aussi avec vous un événement qui touche moi ces derniers temps. Depuis le temps du confinement, je peux accompagner Johnny, un paroissien qui atteint d'une maladie grave. Et en plusieurs occasions, nous avons visité l'hôpital. Et en ce moment, nous pouvons prier et nous pouvons accompagner parce qu'il peut aller vers ce dernier moment. Je pense aussi à un autre camarade, Patrice, qui d'un seul coup fin gagner une hémorragie cérébrale et le médecin peut faire tout pour sauver. Je pense à Mathieu, un jeune qui fin gagner un accident de voiture, sur deux la jambe fin fracturée et ce pronostic vital est vraiment en danger. Je pense aussi à Alan fin partage moi un collègue Christophe qui vient donner un petit coup de main pour la rénovation de la cure l'an dernier et ce madame bien malade. Nous tous, nous faisons face à l'épreuve de la maladie ou la proximité de la mort dans la vie. Alors, je pense que l'évangile d'aujourd'hui est capable d'apporter nous un grand éclairage. L'évangile de Marc raconte nous deux miracles, comment dire, qui joignent ensemble dans une même histoire. La femme qui finit guérie de son hémorragie et la jeune fille qui finit sauvée de la mort. Et dans l'évangile de Marc, nous connaissons que Jésus, il pas cause beaucoup.
mais il révèle sa vraie identité par sa bonne action, il dévoile puissance sur l'amour et montre comment lui-même, le vainqueur absolu de tout mal, n'a rien pas capable de résister lui, ni les mauvais démons, ni bonne tempête, ni la mort. Mais en même temps, nous restons toujours avec une question au fond de nous. Est-ce qu'il vraiment y a un bon Dieu, puisque nous trouvons tout ça, les mal-là qui existaient autour de nous, qui semblent triompher? Eh bien oui, Dieu peut révéler son visage comme le Tout-Puissant en Jésus-Christ. Mais dans sa combat que Jésus peut amener là, une seule quelque chose capable de résister lui, c'est quand Bandimoun manque la foi. Et c'est pourquoi, ailleurs dans l'Évangile, Jésus dit à nous, « Celui qui croit dans moi, même s'il est mort, il peut vivre. » Alors, Marc aide-nous pour, comme si, découvrir différents niveaux de la foi à travers la réaction des personnages qui nous peuvent suivre dans l'Évangile aujourd'hui. Alors, je me pousse d'écrire ça dans 3 niveaux de la foi qui nous rencontrons dans l'Évangile et dans nous la vie, et comment Jésus est capable de nous pour progresser dans nous la foi. Alors le premier, c'est la foi qui peut commencer dans la foule. Vous entendez dire que Jésus fait un miracle, il fait un grand signe, et tout la foule peut entourer, peut écraser, comme si vous avez envie d'écouter sa parole, vous avez envie de prier avec lui, comme si pour recevoir sa puissance qui dégage de Jésus. Et ça fait moi penser un peu que souvent, nous redésir, pas parce qu'il vraiment nous connaît ou qu'il nous gagne confiance en lui, mais parce qu'il nous l'est comme si un soulagement dans la vie. Il arrive moi parfois quand on célébrait la messe dans la paroisse, il y a une statue Saint-Antoine à l'arrière de l'église. Je trouve Bandimoun vini, ils ont tous colonnes, après ça je pose les autres les corps partout que je t'ai dans l'épreuve, je prends 10 pains avec Saint-Antoine, après je sorti, je allé. Je ne peux pas réaliser comme si que c'est sur l'autel que le Christ peut livrer sur la vie pour nos guérisons. Je tenais la foi qui peut commencer, mais je tenais encore beaucoup pour découvrir dans la rencontre personnelle avec le Christ. Après ça, nous avons un deuxième visage, c'est la foi qui peut progresser chez la femme qui est malade, qui gagne une hémorragie. Qui gagne une motivation spéciale pour venir dans la foule ce jour-là. Depuis 12 ans, il est malade, sur l'état qui peut empirer, le médecin n'a pas réussi à faire rien pour lui. Et il dit, peut-être si je touche le vêtement de Jésus, je peux guérir. Il a une motivation. Mais quand il touche le vêtement de Jésus, aussitôt, il retrouve sur la santé. Et Jésus sentit une puissance qui finit sortir dans lui. Alors il regarde vers sa madame-là, et il dit, qui c'est là qui finit touche moi? Il est là, sa femme-là, dit, c'est moi. Il est là, Jésus dit à lui, femme, va, ta foi t'a sauvé. Alors, il paraît, comment dire, reste tranquille, cachette dans la foule, un petit geste personnel, sans qu'il y rencontre vraiment Jésus. Mais le regard de Jésus, la question de Jésus, invite lui pour gagner une relation personnelle avec Jésus. Et vous pensez, quand nous gagnons sa qualité relation personnelle là, nous la foi grandit. Parce qu'il nous découvre l'amour de Jésus qui a envie d'être avec nous, accompagne nous et qui nous la vie capable de transformer par sa rencontre-là. Et enfin, dans le troisième personnage, c'est Jaïr. C'est ce chef de synagogue qui était là, ce petit fille qui était malade. Un papa, d'abord, dans le commencement, il peut demander à Jésus, guérison ce petit fille. Mais après ça, quand il apprend que ce petit fille finit déjà mort, il dit, pas besoin de déranger. Mais Jésus rentre dans la maison. Et là, sa papa-là finit croire à une parole de Jésus dans l'Évangile. Celui qui croit dans moi, même s'il est mort, il peut vivre. Et il reconnaît que Jésus est la résurrection et la vie. Alors voilà un homme qui, malgré sa souffrance, il gagne confiance que Jésus capable relève quelqu'un même d'entre les morts. Et moi, crois c'est ça le cœur de la foi chrétienne. Nous croyons que la mort et le mal, pas fin gagne le dernier mot. Par sa résurrection, Jésus donne nous pour partager un nouveau la vie avec lui. Alors, je vais terminer par une petite parole qui nous fait entendre dans la deuxième lecture. Et pour moi, c'est une parole qui beaucoup touche moi. Nous entendons ça aussi dans la semaine. Jésus, lui qui est riche,
les fin pauvres par ce l'abaissement de la croix, ou enrichis-nous par sa pauvreté. Et pourquoi lui montrez-nous le vrai chemin. Et c'est pourquoi nous-mêmes, devant une situation difficile qui nous camarades, moi, mon paroissien, peut vivre, le Seigneur demande-nous, passer un moment, descendre, à rejoindre les autres chemins et nous mettre ensemble nos confiance dans la puissance de Dieu. Pendant la semaine, j'ai célébré la messe avec 10 jeunes et là-dedans, un peut dire moi, mon père prend conscience. Quand nous sommes capables de venir à l'église tous les dimanches, bien souvent, nous sommes ratés, nous sommes faire une autre occupation. Mais maintenant qu'il y a un confinement, qui nous pas capable de venir à la messe, nous réaliser à quel point la rencontre avec Jésus dans l'Eucharistie est un trésor pour moi. Alors, je souhaitais que nous tous, nous redécouvrions dans cette rencontre avec Jésus, dans la célébration du sacrement de l'Eucharistie, qui a sa présence réelle au milieu de nous et qui nous a sa désir là pour rencontrer lui, qui nous la foi capable de grandir parce qu'il n'y a l'autre sauveur, il n'y a aucun nom qui finit donné sur la terre par lequel nous sommes capables de recevoir le salut que le nom de Jésus. Amen. Alors en communion avec tous ceux qui peuvent suivre la messe à la télévision, nous pouvons redire ensemble nous la foi, nous redire qui nous croire en Dieu, qui est communion d'amour, Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Les dieux nés de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé, même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 3e jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Au moment de la prière universelle, nous venons déposer devant le Seigneur toutes nos bonnes intentions et nous demandons-lui de faire grandir en nous la foi dans la puissance sur l'amour envers chacun de nous. Pour les hommes, femmes et enfants qui traversent l'épreuve de la maladie. Donne-leur, Seigneur, de garder force et patience pour la combattre, mais aussi espoir et foi pour continuer à accueillir les joies de la vie. Prions le Seigneur. Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume. Pour tous les prêtres, les consacrés, les laïcs engagés en l'Église, qu'ils soient accompagnés par l'Esprit Saint afin de garder un cœur humble, courageux et joyeux dans leur mission.
Prions le Seigneur. Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume. Pour que notre jeunesse puisse avancer dans leur vie avec espérance et envie. Qu'elle ait l'enthousiasme et courage de relever les défis de notre temps et qu'elle sache grandir dans l'amour de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume. Pour nos dirigeants, afin qu'ils aient la sagesse et l'humilité de reconnaître le travail de tout un chacun, et pour qu'ils mènent à bien notre pays, afin que règne la justice et la paix. Prions le Seigneur. Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume. Seigneur, viens au secours de ta famille qui espère en ta miséricorde et soutiens-la en cette vie et conduis-nous vers la joie de l'éternité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je suis prêt à tout, j'accepte tout, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père, je me confie en toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu qui agit avec puissance dans tes sacrements, fais que le peuple assemblé pour te servir soit accordé à la sainteté de tes propres dons. Par Jésus-Christ, ton Fils, qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, de qui nous tenons la vie, la croissance et l'être. Dans cette existence de chaque jour, la vie éternelle est déjà commencée. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous vivons dans l'espérance que s'accomplisse en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous voulons te bénir sur la terre et t'acclamer en chantant d'une seule voix. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna, au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna, au plus haut des cieux.
Seigneur, tu es Seigneur. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur, notre Dieu, viens Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons, Père très saint, cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi,
étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque, le cardinal Maurice, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ça fait maintenant plusieurs mois que nous n'avons pas pu participer à l'Eucharistie en communion de prière avec tous ceux qui assistent à cette messe par la télévision. Je vous invite à chanter ensemble la prière du Notre Père comme Jésus nous l'a enseigné. Il nous invite à mettre notre foi, notre confiance dans l'amour de son Père pour chacun de nous. Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, nous pouvons échanger un geste de paix. Dieu de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, viens et prends pitié. Agneau de Dieu,
Vois notre foi, viens nous sauver, viens et prends pitié. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous combler, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle. De la lampe allumée, allez, marée noire, attrape-toi. Gloire de la lampe allumée, laisse l'esprit ses écrits éclaire-toi. Toi qui souvent te doutais, divant te vanne souffrance, divant te vanne épreuve. Toi qui poses toutes sortes de questions, divant tout au malais, de dire qui me vient faire la terre. De la lampe allumée, allez, marée noire, attrape-toi. De la lampe allumée, laisse l'esprit ses écrits éclaire-toi. Jésus priait ainsi. Pour ceux qui croiront en moi, je te demande, Père, qu'ils soient un en nous, afin que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé. Chers frères et sœurs, nous sommes contents pour célébrer l'Eucharistie avec vous ce matin. Alors bientôt, à partir du 1er juillet, nous sommes capables de rassembler à l'église avec des groupes de 50 personnes en respectant la distanciation sociale et les normes sanitaires. Ça va être une joie de pouvoir reaccueillir les fidèles dans les églises. Et je souhaite aussi continuer, garder votre confiance dans l'amour du Christ malgré les épreuves que nous sommes capables de traverser dans la vie. Nous avons confiance qu'il y a un projet de salut et d'amour pour chacun de nous. Merci Seigneur de faire grandir en nous la foi dans la puissance de ton amour. Prions encore le Seigneur. Que le corps et le sang de Jésus-Christ, offerts en sacrifice et reçus en communion, nous donnent la vie, Seigneur. Reliés à toi par une charité qui ne passera jamais, nous pourrons porter du fruit qui demeure. Par Jésus-Christ, ton Fils, qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde dans son amour, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix et la joie du Christ. Rendons grâce à Dieu. Un soleil appelle les vélos, nous l'église. Un soleil appelle les vélos, nous l'église.
un soleil, un espoir qui m'éclate dans tous les quais. Dans toute la ville, tout village, fidèles besoin ensemble, et apprendre à vivre ensemble selon la volonté bon Dieu. Sa bonne communauté, c'est l'église tout dimé, l'église vivante un peu comme en soin d'excimer. Un soleil a élevé l'eau, nous l'église. Un soleil a élevé l'eau, nous l'église. Un soleil, un espoir qui m'éclate dans nous l'église. L'église là, c'est nous-mêmes, à nous réaliser. Si nous marions piqués, pour nous participer, contre les malvalités, nous faire licencier. Côté nati bien, un coup de mes faire du bien. Un soleil a élevé l'eau, nous l'église. Un soleil a élevé l'eau, nous l'église. Un espoir qui m'éclate dans nous l'église. Allô, mal fait penser, à nous travailler ensemble, à nous mettre les épaules ensemble pour faire la paix d'une ce royaume. Nous s'y met pas facile, mais nous n'a pas poussé. Puis c'est écrit avec contient nous sur l'esprit. Un soleil a fait lever l'eau, nous l'église. Un soleil a fait lever